Bonjour à tous et ravi de vous retrouver une fois de plus sur Proximité Web TV dans le cadre de votre émission Chemin de foi. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour de Dieu. Comment expérimenter l'amour de Dieu? Et pour en parler, nous recevons comme ça sur ce plateau le pasteur V. Christian des Assemblées de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour Madame Ondor. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Je suis tout ravi. Alors, comment expérimenter l'amour de Dieu? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour autant, nous avons l'impression que cet amour n'est pas expérimenté par tous. La question étant, est-ce que Dieu aime-t-il vraiment l'homme dans sa globalité? Oui, Dieu aime l'homme dans sa globalité. Si vous me permettez, je vais revenir un peu sur quelques définitions. Allez-y. Alors, c'est quoi l'amour? Il est important d'abord de ressentir un peu les choses. L'amour est une disposition à vouloir le bien d'autrui, le bien de Dieu, le bien, je veux dire, du prochain, et pourquoi pas aussi sa patrie. Je vais aussi ici revenir un peu sur l'expérience, puisqu'on parle ici de comment expérimenter l'amour de Dieu. L'expérience est, selon le dictionnaire, un événement vécu par une personne susceptible de lui apporter un enseignement. Voyez-vous? Alors, comment expérimenter l'amour de Dieu? Vous avez cité un texte biblique, notamment Jean 3,16. Dieu n'a pas donné son Fils pour quelques-uns et non pour d'autres. Il a donné son Fils à l'humanité tout entière. Donc, ceci dit que lorsque nous aimons, lorsque Dieu manifeste son amour envers nous, il attend en retour que nous aussi, nous lui manifestions aussi notre amour. Pourtant, les gens ont l'impression que Dieu aime certains et il n'aime pas d'autres. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Ce qui explique cet état de fait, c'est le péché. Voyez-vous? Lorsqu'on vient en Christ, on est supposé se détacher du péché. Je prends un exemple très simple. Vous avez des enfants à la maison. Et ces enfants, très souvent, attendent de papa et de maman, lorsqu'il est de retour du travail, soit un cadeau, une friandise. Et lorsque la Noël arrive, c'est de temps plus marquant parce que les enfants attendent les cadeaux des parents. Voilà. C'est la même chose avec Dieu. Le meilleur de Dieu est pour ses enfants. Or, ses enfants, ce sont ceux-là qui lui obéissent. Ces enfants sont ceux-là qui lui obéissent. Donc, ça veut dire qu'il y a une catégorie, c'est ça? Bien sûr, ceux qui lui obéissent sont enfants de Dieu. Ceux qui décident de lui désobéir, n'est-ce pas, ne peuvent pas être enfants de Dieu. Ils sont considérés comme la créature, selon la création, ils font partie de la créature de Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Qui sont considérés comme enfants de Dieu? Ceux qui sont considérés comme enfants de Dieu, je l'ai déjà dit, je répète, ce sont ceux qui aiment Dieu, ceux qui suivent les ordonnances, les lois, les préceptes, la volonté de Dieu. Alors, selon vous, pasteur, comment vivre cet amour de Dieu? Comment l'expérimenter dans la vie de tous les jours? Comment cela se matérialise? L'amour de Dieu se matérialise de façon très simple. Lorsque nous allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, la Bible est claire. Si tu obéis, je paraphrase, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Or, nous savons que dans l'amour, l'un des aspects primordial de l'amour de Dieu, c'est la bénédiction. Tout homme aspire à une bénédiction. Tout homme aspire à une vie aisée. Voyez-vous? Or, Dieu dit que dans le Deutéronome, comme je l'ai paraphrasé tout à l'heure, que si tu obéis, vous voyez que c'est conditionné. La bénédiction de Dieu est conditionnée. Et ceux qui peuvent expérimenter, ou sinon qui peuvent, oui, expérimenter la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qui obéissent à la volonté de Dieu. Donc, l'obéissance est attachée à la bénédiction. Bien sûr. Donc, ceux qui peuvent profiter ou qui peuvent jouir de la bénédiction de Dieu sont ceux qui obéissent. Bien sûr. Et ceux qui obéissent sont considérés comme les enfants de Dieu. Bien sûr. Et qu'en est-il des créatures? La Bible dit aussi que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Oui, effectivement, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Mais cependant,
il faut comprendre que la bénédiction de Dieu, c'est elle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Les créatures, effectivement, ça n'enlève pas que c'est Dieu qui les a créées. Voyez-vous? Mais quand vous êtes aussi enfant de Dieu, vous bénéficiez aussi d'une gratification qui est différente de celle du païen. Mais quelle est cette différence? Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'elle est palpable? Est-ce qu'on peut la vivre? Comment l'identifie-t-on? Bon, on identifie la bénédiction de Dieu, sinon on l'expérimente, comme je disais tantôt, on peut l'expérimenter notamment par les bienfaits. Je prends l'exemple de quelqu'un qui cherche par exemple l'emploi. Et au fur et à mesure qu'il rentre dans les préceptes, notamment au fur et à mesure qu'il obéit aux principes de Dieu, qu'il rentre dans l'obéissance, au fur et à mesure, cette personne-là, progressivement, va voir ses portes s'ouvrir. Ici, par exemple, je vais prendre ici mon exemple. J'ai commencé à servir le Seigneur tard, disons-le comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai fait la désobéissance faisait partie de mon lot quotidien. Voyez-vous, je menais ma vie comme je veux. Je faisais de ma vie ce que je veux. Alors, lorsque j'ai compris, notamment que pour être enfant de Dieu, malgré cela, je vivais dans la désobéissance, mais je me disais aussi que je suis enfant de Dieu. Je suis aussi... je mérite aussi les grâces. Voyez-vous? Bon, maintenant, lorsque j'ai compris, au travers un enseignement, j'ai compris que cela n'était pas possible que je reçoive les bienfaits de Dieu du moment où je pratique la désobéissance. Donc, vous comprenez aisément que ces choses, je ne pouvais pas acquérir les bienfaits de Dieu. Voilà. J'ai pris un exemple tout à l'heure sur nos enfants. Quand nous avons les enfants à la maison, celui qui nous obéit, qui nous honore, on a du plaisir à lui faire des cadeaux, n'est-ce pas? Tout comme aussi celui aussi qui dit non, il ne veut pas écouter ce que papa dit, malgré qu'on fasse un cadeau, mais je crois que cela se suit aussi d'une remarque, notamment si tu n'obéis pas prochainement, voilà, je ne te ferai pas de cadeau. Il en est ainsi du Seigneur. Ceux qui vivent les bienfaits de Dieu, ce sont ceux-là qui obéissent à papa, notamment à Dieu. Ceux qui aussi qui disent non, moi je n'obéis pas, je mène ma vie comme je veux, ne peuvent pas bénéficier des bienfaits de Dieu, parce que les bienfaits de Dieu sont pour ses enfants. Est-ce qu'il y a une différence entre la richesse acquise par une créature et la richesse selon Dieu? Oui, la différence, on va dire, se manifeste dans le temps. La parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de Dieu qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voyez-vous, un païen, par exemple, celui qui désobéit par essence, va vivre les bienfaits de Dieu en tant que créature. Voyez-vous, mais ce qui fait la différence, c'est celui-là qui décide de servir Dieu dans l'obéissance. C'est celui-là à qui le Seigneur dit, lorsque tu obéis, tu es dans l'obéissance, ma bénédiction est pour toi quelque chose de permanent. Elle sera là de façon permanente. Mais celui aussi qui dit non, moi je n'obéis pas, il aura la bénédiction de la créature, qui est différente de la bénédiction de l'enfant de Dieu. Notamment celui qui obéit à la parole de Dieu, qui fait la volonté de Dieu. Je veux qu'on revienne sur cette différence. Quelle est la différence qui existe? La différence, c'est que la bénédiction du païen souffre de chagrin, notamment, elle n'est pas pour longtemps. Or, celle de l'enfant de Dieu, celui qui obéit, on va dire, met plus de temps, ou sinon, est éternelle. Est éternelle, selon les critères des hommes ou selon les critères de Diu? Là, nous sommes là. Cette éternité en question. L'éternité dont nous parlons ici, oui. Nous sommes là dans un cadre chrétien, une émission chrétienne. Donc, je parle là d'une éternité spirituelle, donc notamment celle de Dieu. Selon vous, peut-on croire que l'amour de Dieu peut-il venir à bout de tout? Oui. Pourquoi? Le sacrifice à la croix nous donne quelque chose d'éternel. Jésus est mort, vous avez cité Jean 3,16 tout à l'heure. Effectivement, Jean 3,16 nous donne quelque chose qui est au-delà de l'expérience terrestre, c'est-à-dire la vie éternelle. Voyez-vous, cette vie éternelle, lorsque nous l'avons, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Et le fait qu'elle n'ait pas de prix, cela démontre qu'elle est incommensurable, elle est éternelle. Au final, comment reconnaît-on alors l'amour de Dieu dans nos vies, de manière quotidienne? Nous reconnaissons l'amour de Dieu au quotidien par le fait déjà que Dieu
est satisfait et content. Mais comment on sait que Dieu est satisfait et content? Nous savons que Dieu est satisfait lorsque nous rentrons dans les principes de l'obéissance. Plus tu obéis, plus les bienfaits de Dieu sont ton partage. Tu les expérimentes de jour en jour. Notamment les guérisons, notamment les ouvertures, les portes qui s'ouvrent, quelqu'un qui cherche un emploi, Dieu vient pour récompenser, notamment l'application de ce dernier. Il n'est pas un Dieu injuste, il est le Dieu de justice. Donc plus nous lui obéissons, plus ses bienfaits sont manifestés dans nos vies au quotidien, notamment par exemple quelqu'un qui est malade et qui aspire à la guérison, Dieu le lui accorde aisément. Si vous me permettez, c'est ce que moi j'ai expérimenté. Je souffrais d'une hypertension artérielle, alors je suis rentré dans l'obéissance tout simplement, et Dieu a fait quoi? Il m'a guéri. Ça fait 8 ans que je ne prends pas de comprimés. Je ne suis pas astreint à un traitement. 8 ans. Je ne marchais plus. J'étais condamné à m'asseoir et ne plus rien faire. Mais aujourd'hui, je peux me déplacer, je peux courir. Peut-être plus vite que vous. Voyez-vous? On ne le saura jamais. Voilà. Donc, pour dire que aujourd'hui, les bienfaits de Dieu sont effectivement manifestes pour quiconque obéit. Dernière question. Oui. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens, c'est une parenthèse, les chrétiens qui sont décédés n'ont-ils pas expérimenté l'amour de Dieu? À vous entendre, c'est l'impression que ça donne. Non. La mort n'est pas tributaire de la colère de Dieu. La mort, c'est un repos. Surtout pour celui qui a observé les principes et les lois de Dieu. Dieu dit que les chrétiens, notamment ceux qui obéissent, vont au repos. Ils se reposent de leurs bonnes œuvres. Donc cela n'a rien à voir avec le fait que ce soit une punition. Mais par contre, pour celui-là qui a décidé de faire de sa vie ce qu'il veut, c'est-à-dire marcher, aller à marge de la volonté de Dieu, on peut dire que lors du jugement, il va recevoir aussi sa rétribution, notamment à l'enfer. Un mot de fin sur comment expérimenter l'amour de Dieu, pasteur? Oui, ce que je peux dire, merci encore une fois de plus pour cette opportunité. Ce que je peux dire aujourd'hui sur l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu se résume sur l'obéissance. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous obéissez aux principes de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont malades à l'hôpital. Malades, tout simplement à cause de la désobéissance. Lorsqu'ils rentrent dans l'obéissance, il est hors de question que ces derniers continuent à souffrir. Donc j'incite les uns et les autres à vivre l'obéissance. C'est l'obéissance qui restaure les vies, qui guérit, qui change et qui nous promet, on va dire, la vie éternelle. La vie éternelle qui n'a pas de prix, s'il vous plaît. Donc j'incite les uns et les autres à rentrer dans l'obéissance, à faire l'obéissance un comportement, un mode de vie, une vie au quotidien. Je vous remercie. Alors, c'est ici que pour faire cette émission, Chemin de foi, nous avons abordé la thématique comment expérimenter l'amour de Dieu. C'est déjà pour nous réaliser que Dieu nous aime tel que nous sommes. Nous vous disons à très bientôt sur Proximité Web TV pour un prochain numéro.